Qu'est-ce qu'il me dit? Yeah, voilà, c'est parti. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une offre irrésistible qui parle au cœur de tes prospects. Et c'est pour ça que je vous avais mis ce générique piano que vous n'avez pas entendu. Alors, je ferai mieux la prochaine fois. Allez, dites-moi si le son est toujours OK. Dites-moi si l'image est OK pendant ce temps. Je regarde qui est là. Salut Caro, salut Narimen, coucou Emma, Julie nous a rejoint aussi, Florence est là, Noémie, salut les filles. On te voit, on t'entend. Alors, dites-moi, c'est OK? Tout est bon? On peut y aller? On peut se lancer? J'ai lancé l'enregistrement, donc normalement, on est bulletproof. Yes, t'as entendu un petit bout? Ouais, 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 ouais. Coucou Isa, tu tombes à pic. Oui, on te voit, on t'entend et on voit aussi ton. Vous voyez l'image, impeccable. Aujourd'hui, je suis en haut, je suis à l'étage, je termine, si tout va bien, ce week-end, le bureau. Donc, dans le prochain live, ça sera dans le bureau, donc ce sera méga cool. Donc aujourd'hui, j'ai pas les deux écrans, j'ai le téléphone là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, donc il va y avoir un petit décalage. C'est moi, je t'ai dénoncé pour l'autre sang. À une époque, on pouvait mettre du Céline. Je mettais du Céline, je mettais des gros sons rock, je mettais des gros trucs. Et je sais pas, Marc en a eu marre. Et, du coup, est-ce que je peux comprendre un droit d'auteur? Et du coup, on a commencé à se faire atomiser à chaque fois. Bah, this is it, les amis, this is it. Ok, donc j'ai dit coucou à tous ceux qui étaient arrivés. Comme d'habitude, les consignes de sécurité, sors pas les mains du wagon, sinon tu vas te faire arracher un bras. Je parle super vite. Servez-vous du chat. On n'est pas là en mode ouais, Chris il nous donne des trucs, et puis moi je suis posé sur mon canapé, et en même temps je sirote un Morito. En même temps, je vais te dire, vendredi début d'après, Morito, ça me va bien. Donc je parle vite, sers-toi du chat, je parle très mal, donc mettez des écouteurs, mettez ce que vous voulez, mais laissez pas les enfants à côté, c'est vraiment, ça va être chaud. C'est, voilà, je préfère vous prévenir, c'est simple que ça. Et aujourd'hui, on va parler du coup de l'offre irrésistible. C'est de la trahison, c'est de la haute trahison ce qu'il y a dans le chat. Mais c'est OK, c'est OK. Donc on va parler de cette offre irrésistible, je vais vous donner des clés, je vais vous donner des pépites, parce que ça fait partie des éléments clés dans une entreprise. J'ai eu la flemme, j'ai pas ramené le micro, donc je vais parler un petit peu plus fort parce que c'est le micro du PC et qu'il est un peu moins bon que le Rode, mais c'est OK. So, les habitués comme d'hab, le hashtag live, ça va faire remonter la publication dans le groupe des atypiques parce que, franchement, Marc, allez, je vais le dire au risque de nous faire squeezer, Marc, il commence un peu à casser les couilles là. On n'arrive plus à vous envoyer des invitations comme on voudrait. On n'arrive plus à paramétrer les notifications. Et bref, il commence à faire chier. Yo, salut Séverine. Salut Diane. Ok, hashtag live, vous êtes bien les habitués. Donc, quand vous écrivez et que vous servez du chat, ça fait remonter la publication à ceux qui se sont dit, ah putain, mais ouais, 13h13, c'est le live. Ok, donc c'est parti. Donc, merci, ça, c'est nice. All right. Et maintenant, on va se servir du chat. Je pense qu'on doit avoir 5-6 secondes de décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur l'autre écran. Et tiens, la question que j'ai envie de te poser, ah, tu vois, bah ouais, on est d'accord, Diane, t'as galéré à rejoindre. Bah ouais, c'est pas très intuitif, hein. Je pense qu'il nous en veut. Marco, c'est une histoire personnelle entre lui et moi. Mais c'est OK, c'est OK. C'est pas un problème. Et donc, question que je te pose aujourd'hui, à ton avis? Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant pas du tout et 10 étant à fond de chez ouf, total, grave, euh, à combien tu penses ou à combien tu juges que ton offre, elle touche le cœur de tes prospects? Je n'ai pas parlé du côté rationnel, je n'ai pas parlé du côté du fait que toi tu l'aimes ou que tu l'aimes pas cette offre-là ou que tu la trouves sexy ou pas sexy. J'ai dit à combien du feedback terrain, à combien tu trouves sur 0, de 0 à 10, à combien tu trouves que ton offre, elle va direct au cœur de tes prospects? Ça va être intéressant parce que les endroits où je vais vous emmener aujourd'hui, je dirais pas pensé. J'ai aucune idée pourquoi j'ai pris cet accent-là. Je sais foutrement rien, mais c'est OK. Alors, marquez-moi dans le chat, entre 0 et 10, où tu te situes. Et je sens qu'on va avoir des trucs genre moins 1000. Mais oui, je vous connais. On passe nous le vendredi ensemble. D'ailleurs, on arrive fin d'année. Je vais regarder, je sais pas quand est-ce que ça tombe le prochain. On verra si ça tombe pile poil. 7 sur 10, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Donc, on parle bien du cœur de vos prospects, hein. Pas de la tête. Parce qu'on achète avec le cœur, on n'achète pas avec la tête. On justifie ou pas avec la tête. -12 000, bah voilà, tu vois. Il suffisait de l'appeler et puis on est tombé dessus. -12 000, ok, Diane, on va aller travailler ce côté-là. Et les autres, vous pioncez ou ça se passe comment là? Allez, balancez des chiffres, balancez des stats.
Enfin, des stats. C'est pas du tout des stats. Balancer des chiffres. Eh putain, j'ai lancé l'enregistrement? Mais oui, t'as lancé l'enregistrement, bravo. Ok, bon, bah, les autres, vous pioncez, c'est parfait. Ah, c'est vrai, une 8, ça. Très joli 8, ça. Passage éclair avant de partir en rendez-vous. Ouais, no stress. No stress. Ah, bisous au boss, ça me fait plaisir. All right. Les autres, vous dormez? Bon, bah, très bien. Ça me va. Ok. Non, je vais vous parler de pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là. Ah oui, avant ça, je voulais bienvenue et bravo à ceux qui nous ont rejoints dans le groupe du Carré VIP, dans le Shuriken aussi. Bravo à Mélanie qui vient d'arriver. Ah, j'ai pas relevé les wins cette semaine, j'avoue, j'étais un peu charrette ce matin et du coup, je vous les partagerai une autre fois. Mais il y a eu des jolies choses cette semaine dans les participants du Shuriken et les participantes. Donc c'était plutôt pas mal. Ah, attends, qu'est-ce que je vois là? Ils achètent toujours avec le cœur, juste, il m'en faut plus. Oh! Explain, j'ai pas tout compris. Salut à Marie-Sophie qui vient de nous rejoindre. Right, donc le thème du jour, créer une offre irrésistible qui va aller toucher le cœur de tes prospects. Coucou Gaël qui vient d'arriver. Ok, j'ai envie de te dire, imagine tu débarques sur le marché avec ton offre, tranquille, et puis tu te dis, waouh, je suis convaincu que c'est la meilleure. Euh, et puis tu te rends compte qu'en la confrontant au marché, tu te rends compte que tes prospects, ben, ils réagissent pas du tout comme tu l'espérais. Pourquoi? Eh bien parce que créer une offre qui résonne, je ne parle pas de trucs du côté ésotérique de la chose où on attend une illumination, machin, ça. J'aime le côté ésotérique, mais je le redis, je crois, toutes les semaines. Dans l'entrepreneuriat, il y en a très peu. Ça ne marche pas comme ça, ou du moins pas à ma connaissance. Enfin bref. Donc, créer une offre qui résonne avec quelqu'un, c'est tout un art. C'est un petit peu comme quand tu te balades dans la rue, ça vous est peut-être déjà arrivé. Balader dans la rue, j'imagine que oui. Tu te balades dans la rue et là, tu tombes sur une affiche qui te fait stopper net. Tu fais, oh putain. Je vous l'ai dit, mettez un casque hein, si vous avez les enfants et tout, attention. Je- Pourquoi? Parce que cette affiche, cette pub ou ce flocage de bus, ou j'en sais foutrement rien, tu as l'impression qu'elle te parle à toi, directement à toi. Et bien c'est ça qu'on veut pour ton offre. Parce que souvent, les personnes que j'ai en rendez-vous flash, et vous pouvez mettre le lien là, les habitués si c'est cool. Comme ça, je fais rien, c'est super sympa. Souvent, les personnes que j'ai en rendez-vous flash, elles me parlent peu ou pas beaucoup de leur offre. Mais quand je pose la question en mode celle que je vous ai posée juste avant, on est souvent entre 3 et 6. En gros, j'ai l'impression que sur une échelle de 0 à 10, mes prospects, ils ont de la clarté, allez, entre 3 et 6. Donc, ils ne comprennent pas. Parce que ce que je vais te partager là, c'est que si ton offre, elle est en dessous du 8, eh ben, tu ne peux pas générer de rendez-vous. Les gens ne vont pas passer à l'action. Ils vont pas se dire, ah oui, il faut qu'on discute, peut-être qu'éventuellement ça peut m'aider. Et si pendant ton rendez-vous, tu passes pas à 10, tu vas pas générer de vente. Tu vas générer je dois réfléchir, c'est vachement bien, mais, et là tu vas avoir une objection qui sort de nulle part, du genre, il faut que j'en parle à mon cheval, il faut que j'en parle, enfin, peu importe. Donc la clé, c'est la connexion émotionnelle. De mémoire, il y avait un très bon podcast dont j'ai oublié le numéro, hein, le numéro d'épisode, où je vous parle de comment connecter. C'est vachement bien ça. Très important ça. C'est une des choses qu'on voit aussi dans le Shuriken. Donc cette connexion émotionnelle, c'est que ton offre, elle doit résonner avec les besoins profonds de tes prospects, pas juste leur vendre un truc, machin, et encore moins leur faire croire que la solution vient d'eux parce qu'ils ne savent pas. Donc ça doit résonner avec leurs besoins profonds. Mais la clé, c'est de comprendre que les gens en face de toi qui ont un problème à régler n'ont qu'une vague idée de la manière dont ils doivent le régler. Ça, c'est incroyable quand même. Eh ben, s'ils avaient la solution, ils l'auraient déjà mise en place. Ils auraient pas attendu de te rencontrer ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que la personne en face de toi, elle sait vaguement ce dont elle a besoin. Enfin, elle sait un petit peu ce dont elle a besoin, mais elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Vous voyez? La nuance, elle est extrêmement intéressante. Et c'est là où on va aller se connecter au niveau émotionnel. Et donc, la connexion au niveau émotionnel pour avoir une offre qui va aller taper dans le cœur de vos prospects, elle va se baser sur 3 points. Je vous en ai mis 3 et j'en ai laissé un petit bonus pour la fin. Vous savez, je suis comme ça. Le premier, avatar. Alors, avatar, client idéal, persona, et le nom, on s'en fout, on s'en bat totalement la race. Ça n'a rien à foutre du nom. Mais c'est en gros la personne en face de toi qui elle est. Mais qui elle est dans le sens, elle ne me dit pas, oui, c'est une entreprise. Si vous me dites, mon client idéal, c'est une entreprise, je jette l'ordi par la fenêtre. Parce que ton client idéal, même si tu t'adresses à des entreprises, c'est une personne dans l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Sauf que, bah oui, dans toutes les super formations, là, Pôle emploi, CCI, CMA, trucs de merde, où on t'apprend les mêmes choses qu'il y a 40 ans, eh ben, on te dit que oui, mais alors toi, c'est bien, tu seras avec les pros. Machin, etc. Enfin bref, connerie absolue.
Et après, on s'étonne qu'on a 97% de personnes qui ferment leur boîte avant 5 ans. Donc bref, client idéal, oui. C'est qui cette personne? C'est quoi ses rêves? C'est quoi ses peurs? C'est quoi ses défis du moment? En gros, on va se mettre dans ses chaussures pour aller créer une offre qui va lui parler directement. On veut savoir ce qu'elle vit au quotidien, toujours par rapport à ce qui te concerne toi. C'est sûr que si tu fais des sites internet et que tu te dis, ah bah là, cette personne elle est peut-être mal dans sa peau, etc., c'est peut-être pas l'endroit où tu vas aller, tu vois, c'est peut-être pas l'angle qu'on va aller chercher. Donc, comment on fait? On creuse, oui, ça c'est évident. Mais surtout, on va aller chercher ce qui fait vibrer les gens. Ce qui fait vibrer les gens que tu as envie d'avoir en face de toi. Hmm. Donc, c'est pas juste, ils ont besoin de ça, alors je vais leur donner ça. Hein. Ça, c'est ce que vous allez découvrir lorsque vous checkez les trucs à la con, là, les études de marché et toutes ces histoires-là qui servent absolument à rien. Et tu vas dire, les gens demandent ça. Mais je vous l'ai dit en intro, les gens ont une vague idée du problème qu'ils ont, mais ils sont dans le flou total sur comment le régler. C'est un peu comme si toi, tu vas chez ton médecin et tu fais toi-même l'ordonnance. Bah, ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Ok, donc du coup, ici, on est en mode, ils ont besoin de ça, oui, mais pourquoi ils en ont besoin? Qu'est-ce qu'ils essayent d'achever? Alors, achever dans le sens anglais, to achieve, accomplir. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir? Est-ce qu'ils essaient d'aller vers quelque chose? Est-ce qu'ils essaient de fuir une situation? On veut comprendre ça. Donc, bien sûr, c'est en les écoutant que tu vas comprendre leurs vrais défis, mais c'est ici où il faut adapter son offre pour qu'elle réponde à ces défis. Donc, euh, je vais te demander, est-ce que tu vas assez chercher leur douleur, pas forcément pour appuyer dessus, mais pour la comprendre? Est-ce que tu vas assez à chercher leurs rêves? Est-ce que tu vas assez chercher ce qui les fait vibrer? Parce que c'est ça la base d'une offre qui résonne. Personne va acheter un produit ou un service, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais par contre, les gens vont acheter déjà une personne qui les a compris et qui va avoir une solution qui, comme par hasard, va coller pile poil à ce besoin profond. Donc, quand tu sais ce qui fait vibrer ton prospect, c'est là que tu peux créer une offre qui résonne avec lui au niveau émotionnel. Parce que je le redis, si tu es, et c'est la grande majorité des gens, parce que c'est ce qu'on nous apprend, si tu es sur une offre purement mentale, en gros, ben, c'est totalement illogique qu'il n'achète pas. C'est que tu vendras jamais rien, ou très peu, ou pas autant que ce que tu imaginais. Tu vois, si je prends l'exemple de ce qui me vient à l'esprit, une participante au Shuriken, c'est Ludivine qui vend du consulting et des formations en cybersécurité. Et elle m'expliquait qu'elle galérait jusqu'au moment où on l'a aidé à comprendre ses clients et du coup ses prospects, ce qu'elle voulait, parce que ces personnes-là ne cherchent pas juste des compétences. Ces personnes-là cherchent à avoir un impact précis dans l'entreprise. Tu vois, ça c'était son cas à elle. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on allait dépoussiérer ça, dépoussiérer le côté émotionnel, et surtout, on a ajusté son offre en fonction de ça. Pourquoi? Parce que ton offre, elle doit refléter cette promesse de changement. Cette promesse de changement, je vous le dis, les gens achètent soit une destination, soit le fait de sortir d'un endroit précis. Ok? Je suis dans la merde, je veux en sortir. Et d'autres personnes qui vont se dire, non, moi je préfère plutôt aller vers mieux. Ok? Dans notre culture francophone, on est beaucoup plus à aller quitter un endroit qui pue plutôt que de se dire, je me bouge le cul pour aller vers un endroit un petit peu plus cool. C'est cette histoire d'honneur, n'importe quoi, douleur, plaisir. Ok. Donc voilà, ce qui s'est passé avec Ludivine, comme par hasard, lorsqu'on va aller basculer sur le côté émotionnel, dans de la cybersécurité, genre, a priori, tu peux te dire, mais putain, il y a zéro émotionnel là-dedans, quoi. C'est des zéros et des 1. Ouais, bah, comme par hasard, paf, ça fait des chocs à pic. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un exemple, et on en a tellement dans ce week-end. Pour regarder sur le site là, sur christianmontero.fr, vous allez regarder les témoignages, vous allez trouver des personnes qui font exactement soit la même chose que vous, soit qui ont les mêmes challenges que vous, et comme par hasard, lorsqu'on va aller travailler ce côté émotionnel sur leur offre, en face, putain, c'est un déclic. Donc le hashtag avatar, il est là, mets-le dans le chat si tu penses que tu as de la misère, ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression, tu as de la misère, tu as un challenge à aller relever ce côté émotionnel en face de toi. En gros, tu mets hashtag avatar si tu te dis, putain, je comprends ce que tu me dis, Chris, mais dans mon domaine, c'est pas pareil. Mais pour mes prospects que j'ai aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais j'ai l'impression de toucher tellement à tout que finalement, comment est-ce que je peux aller titiller ce côté émotionnel? Mais j'ai l'impression que si on va aller toucher la partie émotionnelle, c'est de la manipulation. Mais, enfin, ok, d'accord? Donc tu plantes ce hashtag avatar si tu veux qu'on aille comprendre chez toi
D'ailleurs, ça, c'est un des thèmes qu'on va faire juste après à 14h14 dans le live du carré VIP. Donc, tu mets ce hashtag avatar si tu as envie qu'on aille creuser ensemble ce côté-là. Parce que quand tu touches à l'émotion, là, tu es réellement dans l'empathie. Là, tu es réellement en train de comprendre les personnes en face de toi. Et tu n'es pas juste en train de venir avec tes gros sabots essayer de vendre un truc, tu sais même pas si ça marche ou pas. Make sense? Donc, premier point, l'avatar. Vous êtes toujours là ou vous êtes mort? C'est quoi? Je vais tester un truc. Ah, moi je mets un petit pouce. Ok, ça marche. Donc vous êtes mort. Ah, voilà, si, pardon, j'avais pas vu le chat. Merci pour le lien. Caro, ok, les gens veulent maigrir, mais pas faire du sport et cesser de manger bien. Oh, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, on va pas aller parler de. En gros, on veut comprendre pourquoi cette personne elle veut maigrir. Pourquoi? Et je donne, ça fait un petit moment que je n'ai pas donné cet exemple. Mais si tu prends deux personnes qui se disent, OK, moi j'ai, tiens, je vais brancher le PC avant qu'il parte en couille. Euh, Deux personnes, je vais faire cette parenthèse pour essayer d'illustrer un petit peu plus ce propos de connecter avec les gens. Tu as deux personnes qui veulent perdre, je sais pas moi, 5 kilos euh, en un mois. Tu as une personne qui se dit, OK, moi je veux les perdre parce que, bon, bah là, fin d'année, on va aller faire du ski avec les copains, je rentre plus dans ma combinaison, j'ai l'air d'une saucisse de Strasbourg, je fais comment dire, du placement de produit. Je devrais y penser, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, bref, je ressemble à une Knack et fais chier. Ok, ça c'est une motivation. Et puis tu as une deuxième personne qui est pareil, elle se dit, putain, moi il faut que je perde 5 kilos avant le mois prochain parce que je suis censé me faire opérer, je sais pas, du cœur, et que si je perds pas ces 5 kilos, bah, le chirurgien ne m'opère pas et la prochaine fenêtre de tir que je vais avoir, elle est peut-être dans un an. Mais ouais, mais dans un an, je suis peut-être plus là. What the fuck? Qui va perdre du poids? Qui va avoir la motivation pour cette transformation-là? Vous voyez? Make sense? On est d'accord. All right. Donc ça, c'était sur la partie avatar. Deuxième point, clarté. Fondamentale. Pour avoir une offre qui touche le cœur des gens, il faut que ton offre, elle soit méga claire. Claire comme de l'eau de roche. Ça veut dire quoi? Pas de jargon, pas de blabla, pas de... Hein? OK? Alors, je fais le geste du violon et je siffle. N'importe quoi. Hashtag saucisse. Comment c'est pas là? J'adore. Bref, pas de jargon, pas de blabla. Ton prospect doit comprendre en un clin d'œil ce que tu lui proposes, mais surtout pourquoi. C'est la solution à son problème. Alors, comment on fait ça, les amis? Là, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un petit peu de comment. Eh bien, on teste. On lance une version bêta. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'il vient de pas dire? Oh, qu'est-ce qu'il vient pas de dire celui-là? On lance une version bêta de ton offre et on recueille des feedbacks. Et là, on ajuste. Il y en a qui disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok, pourquoi pas. Moi, ce que je vais vous donner, c'est uniquement comment est câblé un entrepreneur, comment doit être câblé un entrepreneur. Parce qu'on arrive, quand on lance une entreprise, même après quelques années, il se peut qu'on ait encore cette mentalité de si je lance un truc, si je fais quelque chose, je veux que ce soit parfait ou le plus parfait possible. Ok. Ben, en faisant ça, on n'arrive à rien dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est du essai-erreur puissance 100 000. Ok. Donc ici, ce qu'on veut, le hashtag Champi. Hashtag Champi, ce sera avec Bérangère. Ok. Donc ici, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est aller lancer une offre, aller chercher du feedback de terrain, le feedback des personnes qu'on a envie que ce soit client. Mais il y a très peu de personnes qui osent. Ils préfèrent que ce soit parfait, ou alors on fait rien, ou alors ils ne savent pas comment récolter du feedback. Et je vous le redis, le feedback, c'est pas une étude de marché, et c'est encore moins un formulaire que vous allez envoyer, un Google Form que vous allez envoyer à votre réseau LinkedIn ou Facebook en espérant que ça réponde. Parce que les gens qui vont répondre, je vous lis, vous êtes des oufs. Les gens qui vont vous répondre à ça, putain, il y a 9 chances sur 10 que ce ne soit pas des gens qui vont sortir leur CB pour acheter chez toi. OK? Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc ce que je veux vous montrer sur la clarté, c'est que faut qu'il y ait une promesse derrière. Faut que ton offre doit faire une promesse claire. Et toi, bah, après, il faut la tenir, ça, c'est évident, mais c'est la base de la confiance. C'est pour arriver à ça, j'ai envie de vous partager un point important sur la clarté, c'est que vous allez devoir vendre une solution et pas un produit, pas un service. Je m'explique. Coucou Anaïs, tes prospects, même un acheteur en général, mais tes prospects cherchent une solution à un problème, pas un produit. Personne n'achète un iPhone, vous allez acheter ce que véhicule cette marque-là. Personne n'achète
Je sais pas moi, tiens, qu'est-ce que j'ai sous les, regarde ce que j'ai sous les yeux? J'ai une tablette, ça s'appelle Remarkable. C'est une liseuse sur laquelle tu peux écrire. Ok, c'est le prix d'un iPod. Ça fait 50 fois moins que l'iPad. Sauf que la promesse de ces gens-là, c'est quoi? C'est bah, t'écris manuellement, c'est vachement bien. Et surtout, t'as pas de notification, donc t'es focus sur ton travail. Ça tombe bien. C'est mon kiff d'être focus sur mon travail. Donc, vous voyez ici, ce qu'on achète, c'est une solution à un problème et pas spécialement un produit. Donc, comment on fait ça? Il faut montrer comment et en quoi ton offre va changer leur quotidien. C'est ça qui les intéresse, tu vois. Souvent, je discute avec, de nouveau dans le rendez-vous flash, les personnes m'expliquent leur parcours avant de monter la boîte. Alors, c'est sympa, mais tes prospects, ils en ont rien à foutre. Absolument rien. Ils s'en foutent totalement de ton passé. La question, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour eux maintenant? Exemple très simple, du Shuriken. Le Shuriken, donc le programme d'accompagnement de mentorat. Donc, tu vas avoir 4 mentors à tes côtés pour travailler le côté mindset, le côté offre, le côté écosystème digital et surtout le côté vente. Ok, mais tu n'en as rien à foutre que j'ai 15 ans de terrain en vente derrière moi. Tu t'en fous totalement. Ce qui va t'intéresser, c'est de savoir comment est-ce que je vais t'aider à retravailler ton discours pour trouver les bons mots. Tu n'en as rien à foutre que notre coach en neurosciences, il a accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à changer leur mindset. Tu n'en as absolument rien à foutre. Ce qui va t'intéresser, c'est quoi? C'est de te dire, waouh, moi, mon syndrome de l'imposteur, mon deal de confiance en moi en ce moment, putain, si j'avais quelqu'un qui me donnait des clés pour pouvoir me recabler différemment, ah bah, ça changerait mon quotidien. Je me ferais moins bouffer par les autres. J'oserais plus dire non, etc., etc. Allez, c'est ça la solution. Et après que ce qu'il y a dedans, que tu aies un rendez-vous ou 300 rendez-vous, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est passer de A à B. Ça fait sens ou pas? Servez-vous du chat, là, s'il vous plaît. Autre chose que pour les hashtags saucisses. Dites-moi si ça fait du sens. Parce que lorsqu'on parle de solutions et qu'on ne parle pas de produits-services, automatiquement, ici, on va mettre en avant la valeur. Pas le prix. Le prix, c'est accessoire. Vous allez être surpris, mais le prix. Vous êtes surpris, mais le prix n'est pas le facteur de décision numéro un. Savez-vous, à votre avis, quel est le facteur de décision numéro un sur un achat ou un non-achat? Je vous parle de nos situations, hein. Nous, les vendeurs de prestations de services. Ok? À votre avis, marquez-moi dans le chat, quel est l'élément numéro un de décision? Je vous donne un indice chez vous. Il est, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, il est inconscient. Alors, la confiance dans le résultat. Ok, qu'est-ce que tu entends par FOI? On n'a peut-être pas la même définition. Coucou Charles, j'ai juste pas la moula pour le moment. Ok, ça c'est ce que toi tu te dis ou ça c'est ce que tes prospects te disent? Ok, me too. Je me tâte à acheter une Remarkable depuis plusieurs semaines. Comme par hasard, si c'est toi qui me dis j'ai pas la moula en ce moment et que tu t'achètes une Remarkable, je ne sais pas compris. Mais c'est ok. Le cœur, la confiance, l'efficacité, ok, ok. Mais allez un peu plus loin. La confiance en quoi? La foi, oh putain, rien que ça. Dans la personne en face et l'offre. Là, on commence à rentrer dans le vif. Yeah. La première chose que vous achetez, et moi aussi, c'est la personne en face de vous. Et ça, c'est purement inconscient. Il y a des gens, ils parlent en 3 secondes, tu as envie de leur péter toutes les dents de devant, alors que tu es non-violente à la base. Mais je sais pas, c'est un truc qui se dit, je le sens pas. Eh bien, c'est ça. Ok? C'est ça. Donc, cette valeur, qu'est-ce qu'on a? Confiance en toi, en ton offre, en elle-même, le résultat, ok. Tout ce qui va être le résultat viendra après. Parce que le résultat, souvenez-vous d'une chose, il dépend jamais totalement à 100% de vous. Même si, je prends un exemple, je sais pas, tu fais des sites internet, bah, ça dépend pas à 100% de toi. Pourquoi? Parce que des fois, même le plus souvent, tu attends des rendus, tu attends des feedbacks. Ok, est-ce que ça te plaît, ça te plaît pas? Si la personne ne te répond pas ou elle met du temps, ça dépend pas non plus de toi. Ok? Donc bref, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on va aller s'orienter vers la valeur, pas le prix, la valeur. Et la valeur, donc pour être accepté ou pas, c'est la valeur de la relation que tu vas mettre en place avec cette personne. C'est rarissime que quelqu'un qui ne te connaisse pas, qui n'a jamais entendu parler de toi, qui n'a jamais vu un seul de tes trucs, arrive avec sa carte bancaire en se disant, oh, c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est la première fois que tu me parles. Mais putain, ce que tu fais, c'est génial, ça va changer ma vie. En 15 ans de carrière, j'ai encore jamais vu ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'après 5 ou 6 000 rendez-vous,
Ça me parle absolument pas. Donc, faut créer cette connexion-là. Donc, cette histoire de valeur, c'est que ton offre doit transpirer la valeur. Comment est-ce que ton produit, ton service va changer la vie de ton client? Faut donner des exemples concrets, des témoignages, des études de cas, ce que tu veux. OK? Mais ce qu'on veut, c'est montrer le passage de A à B. Quand vous regardez les témoignages du Shuriken, euh, c'est des avant-après. C'est juste des avant-après. Ce sont des personnes qui arrivaient avec un problème majeur, c'est j'ai pas de clients ou j'ai pas assez de clients ou j'ai pas les bons clients, donc je veux changer de typologie de client. Et quand vous regardez les témoignages derrière, ça va être des trucs du genre, waouh, putain, j'ai changé de posture. Putain, on parle plus pareil. Je ne parle plus pareil. Quand j'arrive en face de quelqu'un, je suis assise, j'ai une posture de chef d'entreprise. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Et comme par hasard, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ton offre a plus de valeur, puisque toi-même, tu as plus de valeur, tu crées une autre relation avec les gens en face de toi, ils sont prêts à payer plus cher. Pourquoi? Parce que tu vas apporter un autre résultat. OK? Et ça, c'est la clarté. Vachement important ce que je vous balance là. C'est cette histoire de clarté. J'ai pas vu beaucoup de hashtag clarté, alors qu'en réalité, quand vous passez au crible vos offres, ça, c'est ce qu'on fait de temps en temps dans le rendez-vous flash, on se rend compte que c'est pas clair du tout. Rien que quand je pose la question du genre, OK, vas-y, je suis un de vas-y, je suis un prospect, je sais pas, j'ai levé le sourcil sur un de tes contenus, explique-moi en 2 secondes ce que tu fais. Soit les gens partent sur des explications qui vont durer 5 minutes, alors, je coupe généralement, soit ça va partir sur un truc tellement flou, tellement large que je dis, mais alors rappelle-moi, tu mettais combien sur une échelle de 0 à 10 en clarté là sur ton offre? Ah, tu mettais 6. Et là, comme par hasard, ouais, en fait, tu as raison. Non, après m'être entendu, c'est peut-être 3, c'est peut-être 2, c'est OK. TCZ. Extrêmement fondamental. C'est fondamental. Et la clarté vient de est-ce qu'aujourd'hui, tu as le cul sur ta chaise ou tu as le cul entre deux chaises aussi? C'est extrêmement important. Si tu n'as pas conscience de ta valeur ou si tu es plus en mode à te dénigrer, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, et c'est OK. Comment tu veux que la personne en face de toi, elle puisse percevoir cette valeur-là? Ben, bien sûr que non. Donc, on est en plein dedans. Donc, clarté, salut Julie, tu arrives au troisième point. Troisième point, le plus important, l'émotion. Je vous l'ai dit en intro, en entrée. Personne n'achète sur un coup de cerveau. Même quand tu vas faire tes courses à, je sais pas moi, à Match, à Super U, à Carrefour, à Auchan, hein, tu t'achètes sur une émotion. Est-ce que c'est une émotion du genre, ah, je suis passé en tête de gondole, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, waouh, c'est vachement bien, boum, c'est parti, ça tombe bien. Ah non, ok. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que comme les gens achètent sur un coup de cœur, c'est parce que, oh, ça sent le clin d'œil pour moi. Ah bon? Bah, si tu te sens touché par ce que je dis, regarde, ne sommes-nous pas pile poil dans le thème du jour? Ok. Bah, tu me dis exactement à quel endroit tu te sens touché et on viendra et on en rediscute en aparté. Donc, comme les gens achètent sur un coup de cœur, c'est parce qu'ils se sentent compris. C'est parce que l'offre touche une corde sensible. Mais attention, j'en parlerai un petit peu plus tard. On va pas venir mettre le doigt sur le bobo du genre, ah, c'est là que t'as mal. Ah, mais tu vas avoir mal encore combien de temps? Non, ça c'est pour les trous du cul. D'accord? Je vous ai dit, mettez un casque. Ah ouais, et ceux qui viennent d'arriver, je suis désolé, hein, hashtag live et hashtag mets ton casque. Donc, euh, comment on fait pour gérer cette émotion-là, créer cette connexion émotionnelle? Eh bien, vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez partager des témoignages, faire des choses qui font vibrer, storytelling, tout ça, c'est OK. Parce que l'être humain adore s'attacher aux histoires. D'ailleurs, les meilleures blagues sont souvent celles qui sont racontées comme des histoires, pas trop longues. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? On s'attache aux histoires, on ne s'attache pas aux produits. Je vous donne 2 exemples incroyables. Non, même mieux, je vais vous en donner un. Euh, Surtout dans cette période où on est bombardé encore plus de pubs, etc. Euh, vous allez voir les gars comme, ou les nanas qui font les pubs de Nutella. On ne te vend pas une pâte à tartiner. Alors, c'est bon, c'est pas bon, je n'ai rien à foutre, c'est pas ça le débat. Euh, Au Nutella, comme dirait ma fille. Euh, Bref, on te vend pas une pâte que tu fous sur un bout de pain et que tu bouffes, c'est pas ça. On te vend le moment convivial, en famille, où il y en a un qui prend la cuillère et qui la met sur le nez de l'autre et tout le monde rit et c'est superbe. On te vend cette convivialité-là. Hmm. Ouais, je me souviens encore de certaines pubs d'iPhone où ce qu'on te vendait, c'était pas genre voilà, le téléphone le plus merveilleux technologiquement du monde, parce que c'est pas vrai, hein. Il y a des téléphones
plus costaud technologiquement que cela. Mais qu'est-ce qu'on te vend? On te vend le moment de partage où tu vas faire un FaceTime avec tes grands-parents qui sont à l'autre bout de la France ou du pays ou de l'Europe. Moi, c'était mon cas, mes grands-parents, c'était dans d'autres pays. Et on te vend ce moment-là, ce moment où la connexion est propre, ce moment où l'image est superbe, ce moment où le son ne saccade pas, ce moment où on a l'impression d'être ensemble, mais on est à des milliers de kilomètres. Voici ce qu'on te vend. Et après, la caractéristique technique, on s'en tape. Parce qu'avec l'appareil, les trois appareils photo, machin, 12,4 mégapixels, je ne sais même pas combien on en est, peu importe. Enfin bref, vous voyez cette histoire-là? J'ai vu passer plein de choses là. Yes, salut Daniel. Alright, donc ici, cette histoire, c'est que on s'attache aux histoires, pas aux produits. Ton offre doit raconter quelque chose, doit créer une connexion émotionnelle. Je donne l'exemple du shuriken le plus simple du monde. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête lorsque tu as une boîte depuis, je sais pas moi, 6 mois, 12 mois, que ça bouge pas, que tu es en dents de scie, hein, que tu n'es pas à zéro, mais que tu n'es pas non plus à, je sais pas, 2000, 3000, en bref, que ça vivote. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois la fin de Pôle emploi qui arrive, quand tu vois les charges qui vont commencer à te rattraper? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est la merde. Ça commence à flipper. Ouais, mais Chris, c'est quand je suis au pied du mur que je réagis le plus. Non, c'est pas vrai. C'est quand tu es au pied du mur que tu vois le plus près le mur et que tu te dis, putain, je vais le prendre dans la gueule. Et peut-être que ça déclenche un mouvement. Mais même idée, qu'est-ce qui se passe une fois que tu sors de cette merde? Définitivement. Qu'est-ce qui se passe pour toi une fois que tu as une stratégie qui est en place, une fois que tu sais comment communiquer, une fois que tu as un agenda avec des personnes qui collent en face de toi et que tu sais leur proposer les choses? Comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu te sens en flip? Est-ce que tu flippes? Est-ce que tu es encore en mode ah là là, mais Pôle emploi s'arrête? Bien sûr que non. Donc, vous voyez, c'est ces histoires-là, cet avant-après qu'on va aller raconter. Bien évidemment, les amis, on est dans l'authenticité. Soyez vrais, soyez vous, je vous l'ai dit, on achète d'abord quelqu'un avant d'acheter quelque chose. Et puis de toute façon, si t'es pas sincère, ça va se sentir au bout d'un moment. J'avais un chef qui disait toujours, à l'époque où j'étais salarié, et il disait toujours, pour dire la vérité, il faut du courage. Pour dire des mensonges, il faut de la mémoire. J'ai toujours adoré ça. Donc voilà. Donc soyez authentique, soyez vous-même. Ça va. D'ailleurs, c'est un des premiers points qu'on regarde aussi dans le Shuriken, c'est si je te dis, t'es qui toi? Très peu de gens arrivent à définir ça. Et pourtant, on a quatre cinq pépites là-dedans qu'on va aller faire transpirer dans ton marketing pour avoir les personnes qui collent à ça. De nouveau, rien à voir avec une illumination. Ok, c'est ok. Je laisse là à d'autres professionnels de l'illumination. Il y a des lieux spéciaux pour ça. Et c'est ok, attention, hein, il n'y a rien à voir. J'y crois pas, peu importe. Mais bref, donc on en est là. Comment est-ce qu'on peut créer cette connexion? Je l'ai dit avant, des témoignages qui claquent. Rien ne part plus au cœur des gens que lorsqu'on se reconnaît. Pourquoi est-ce que certaines publicités nous parlent, d'autres pas? Pourquoi est-ce que certains messages nous parlent, d'autres pas? Parce qu'on se reconnaît dedans. Et faites l'essai autour de vous. Quand vous racontez une histoire d'un truc qui vous est arrivé, les gens vont plus connecter. En fait, si vous racontez un truc qui vous est arrivé, ils vont plus connecter à la dernière fois où ça leur est arrivé à eux que te visualiser en train dans le moment où ça t'arrive à toi. Je te donne un exemple, tu racontes une histoire avec tes enfants, où tu t'es retrouvé un peu, je sais pas, comme un con, et bien les gens vont connecter, ils vont se dire, putain, ça me rappelle moi, dans leur tête, ils vont se dire, ça me rappelle moi quand ça m'est arrivé, plus que te visualiser toi là-dedans. C'est ça la connexion. On connecte avec des histoires. Donc, des témoignages, des histoires de ceux qui ont déjà vécu l'expérience, parce que vos prospects flippent à l'idée d'investir et de ne pas avoir le résultat. Mais si ce résultat dépend en partie d'eux et en partie de vous, comment est-ce qu'on fait pour promettre un résultat? On ne peut pas. Donc, il y a une partie de vos prospects qui, de manière consciente, inconsciente, mais surtout qui vont pas le verbaliser, ou très, très peu, vont se dire, putain, mais même avec ce que tu me proposes, avec ton aide, je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais ils vont pas te le dire. Vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, euh, c'est peut-être même l'essence de ce que racontent ceux qui sont passés dans le shuriken. C'est peut-être même ça. C'est de se dire que, waouh, putain, je suis arrivé, je ne savais pas trop si j'allais y arriver ou pas. J'ai réussi au bout de mes 100 jours, mais waouh, moi, ça m'inspire. Ce qu'elle dit, cette fille-là, ça me parle. Ce que lui, il a fait, ça me parle. Vous voyez, cette connexion-là. Et quand vous vous renseignez sur
sur moi, sur mon équipe, sur mon entreprise, etc. Vous voyez la face visible de l'iceberg. Vous voyez les 4,9 sur 5 sur Google, vous voyez plein d'avis positifs, 5 étoiles sur Facebook, vous dites OK, c'est super, vous voyez plein de témoignages, vous voyez des vidéos, OK, c'est très bien, c'est très bien. Mais finalement, tu vois, ce qui va connecter ou pas, c'est lorsque je raconte une anecdote et que tu dis, putain, c'est mon quotidien. Même mieux, lorsque tu vas regarder une vidéo et que tu vas dire, putain, là, cette fille-là, elle a vécu la même chose que moi, dans le même domaine que moi, mais elle a traversé ça avec cet outil. Est-ce que ça veut dire que le shuriken est fait pour toi? Peut-être pas. Mais ça prouve que c'est possible d'y arriver avec ce véhicule-là. Eh bien, c'est ça qu'on veut transmettre dans votre offre irrésistible, celle qui touche le cœur de vos prospects. C'est ce cheminement-là. C'est le fait de se dire en face, putain, mais tu vas m'aider à régler ce problème-là et tu as déjà accompagné des personnes qui sont passés par ça, qui sont passés par ce moment-là. Vous voyez, donc le hashtag émotion, il est là. Si tu as du mal ou si tu sais pas trop comment est-ce qu'on peut tourner ça dans ton cas, dans le cas de ton offre, dans le cas de ton entreprise, dans le cas de ce que tu veux proposer, dans le cadre de ton marché, hein. Par exemple, tu vas me dire, oui, mais moi, je m'adresse à des managers d'équipe, machin, comment est-ce que je mets de l'émotion, etc. Tu me plantes un hashtag émotion et on regarde ça ensemble. On regarde ça ensemble. Ça aussi, ça sert aussi à ça, le rendez-vous flash. Ça sert aussi à ça. Donc, voilà, ce qui nous intéresse c'est ici, c'est de connecter à cette émotion parce que c'est ce qui fait vibrer, mais c'est surtout ce qui prouve que putain, t'es pas là pour coller des gommettes, quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit, celle-là. Ah, je sais, je sais, je sais. Il y a trop c'est tellement facile d'ouvrir une entreprise que tu t'es noyé dans la masse. Et il y a trop de personnes qui sont de bonne volonté, mais qui expliquent tellement mal l'avant-après que finalement, les gens en face de vous vont être perdus. Il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Tout le monde se méfie de tout le monde, dans tous les sens. OK. Eh bien, si comme moi, vous êtes hyper empathique, si comme moi, vous avez à cœur de comprendre la personne en face de vous avant de vous dire est-ce que je peux l'aider ou pas, c'est ça que vous devez mettre dans votre offre. C'est ça que vous devez mettre dans votre putain d'offre. Cette connexion-là. Si elle n'y est pas, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir des clients qui payent. C'est magnifique. Et vous allez vous sentir vide. Vous allez vous lever le matin en vous disant, mais putain, vas-y, je suis encore avec l'autre con là, à 15 heures là, fait chier. Dès que je lui parle, je lui dis un truc qu'il comprend pas. En plus, il remet toujours tout en question, blablabla. C'est ça que vous voulez? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Une majorité de personnes qui arrivent chez nous dans le Shuriken sont pas en mode waouh, je suis à zéro et je veux faire 10 000, c'est pas ça. Ce sont le plus souvent des personnes qui se disent ok, j'ai déjà un chiffre d'affaires, sauf que j'ai pas les bonnes personnes en face de moi. Ça me fait chier. Ça me fait chier. J'ai des prospects, j'ai des missions qui me font chier. Je les fais parce que c'est de l'alimentaire. Connexion émotionnelle avec leurs prospects, avec leurs clients. Oui. Donc ça c'est extrêmement important. J'ai vu passer des choses. Coucou Nathalie, tu arrives à la fin de la guerre. Ça fait peur la nouveauté. Tout dépend à qui. Et je vous parle pas de son casse à la con là. C'est pas ça. C'est hashtag gommette. C'est vrai, c'est vrai. Alors, certaines flippent encore plus quand elles commencent à s'en sortir. Oui, dans notre culture, c'est exactement ça, c'est vrai. Dans notre culture, j'ai oublié de dire salut à Priscilla et Daniel qui nous ont rejoints. Dans notre culture, on a plus peur de la réussite que de l'échec. Parce que quand tu réussis, on va te montrer du doigt, on va te dire, ah, t'as changé. Depuis que ta boîte, elle tourne, t'as changé. Et bon, on me l'a dit, hein, la boîte, elle rentre dans son 5e exercice, on me l'a dit un paquet de fois. Et ce que je réponds à chaque fois, c'est, bah, est-ce que j'ai changé parce que la boîte, elle marche? Ou est-ce que ça marche parce que j'ai dû changer et je suis plus le gringo que j'étais il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans? Eh ouais, vous voyez? Eh ouais, ça c'est super important. Ok, j'ai vu passer d'autres choses. Après, je referai le tour si jamais j'ai loupé des trucs. All right, et le dernier point bonus. Là, je devrais voir exploser les hashtags émotion, hein. Sauf si vous arrivez à mettre de l'émotion dans votre connexion, dans vos offres, et là, c'est magnifique. Sinon, faut le planter dans le chat, là. De nouveau, comme d'habitude, comme tous les vendredis, ne faites pas que prendre ce que je vous donne et essayez de l'appliquer à votre sauce en vous disant il y a une illumination qui va sortir. Dans l'entrepreneuriat, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que on n'a pas 9 fois sur 10, on n'a pas la réponse en nous. On a besoin qu'on nous montre un angle mort. Ok. C'est un peu comme si tu rentres dans une bagnole, tu n'as jamais conduit de ta vie, on te laisse les clés, on dit bah, allez, vas-y. Ouais. Mais vas-y, mais réfléchis. Comment ça peut marcher? Mais t'es con ou quoi? Ça va me prendre 200 ans rien que de démarrer la caisse et d'avancer. Yes, Marie-Sophie, je te vois. Euh,
Extrêmement important. Dans l'entrepreneuriat, ne pensez pas que la solution est cachée en vous. Ça, c'est vrai dans le développement personnel. Dans l'entrepreneuriat, il y a des putains d'angles morts dans ta boîte et tu les vois pas. Fin du match. Donc, il faut qu'on mette les spots dessus. Et c'est tout. Et le petit point bonus qui va bien, là, je vous ai mis la team action. Alors, l'hashtag action, c'est quoi? Euh, dans l'émotion, le déclencheur peut être, pas toujours, mais je vous invite à réfléchir à ça, un sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence, j'ai envie de tout de suite enlever le côté scarcity. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est genre le sentiment d'urgence qui est lié à une promo. Ah, promo de Noël ou si tu achètes tout de suite, eh ben, je t'offre ça en plus. Si t'es... Ok, enlevez-moi cette merde-là. Je crache dessus, mais attention, il y a quelques années, j'utilisais aussi. Mais après, j'ai un petit peu plus mûri quand même. Donc, c'est pas de la pression. C'est encore moins de la culpabilisation du genre, oui, mais si tu fais rien pendant 6 mois, tu te sentiras comment? Hein, si tu fais pas ce site internet et que du coup, comment est-ce qu'ils vont te trouver tes prospects? Tu attends quoi? Que ta page Google My Business, elle fasse un miracle, etc. Oui, mais si tu rentres pas dans ce mentorat pour comprendre comment est-ce qu'il faut modifier ton offre pour avoir de nouveaux prospects et savoir vendre, mais tu vas te sentir comment dans 6 mois? Ok, tout ça, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Mais ce qu'on veut, c'est faire comprendre. En gros, on veut que cette réflexion, elle vienne de la personne en face de vous. Pourquoi cette personne, elle devrait agir maintenant et pas rester dans son caca encore 3 mois, 6 mois, 12 mois? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui la motiverait là, tout de suite, à se sortir les doigts du cul et je vous l'ai dit, mettez un casque, à se sortir les doigts du cul et à se faire violence pour changer les choses dans ce qu'elle fait? Pourquoi? Alors que finalement, tu te dis, mais 3 mois dans une vie, 6 mois dans une vie, 2 ans dans une vie, c'est pas grand-chose. Tu pourrais être encore en train de vivoter pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 12 mois. C'est pas si grave que ça. Pourquoi est-ce que maintenant tu veux t'astreindre cette révolution, cette douleur du changement? Pourquoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Donc moi, ce que je vous donne comme astuce pour ce sentiment d'urgence, de nouveau, ça vient pas de vous, ça doit être une réflexion de la personne en face de vous. Si vous voulez être capable de changer les vies, de changer des vies, il faut que vous soyez capable d'avoir la discussion avec les personnes qui puissent changer leur vie. Si vous n'êtes pas capable de ça, hashtag action. Et je vous donnerai des clés là-dessus. Donc finalement, ça vient d'où? Ça vient de l'empowerment, j'en ai parlé il y a quelques semaines. On va tourner la question dans l'autre sens. C'est en gros, tu vois, je vais te donner l'exemple du shuriken. Ça pourrait très bien être, ok, tu vois, tu visualises très bien ta situation pour le moment. Elle est pas trop mal, elle est pas catastrophique, ça pourrait être tellement bien, mais finalement, c'est pas si grave que ça. Hein, on peut continuer encore 1 mois, 3 mois, 6 mois, personne ne va mourir. Ce qui est généralement le cas. Enfin, je l'espère. Bref, donc là, la question que je te pose, c'est OK, là, tu démarres le shuriken. On se retrouve dans 100 jours. Après ton shuriken, tu as un câblage de chef d'entreprise, tu sais comment monter une offre, tu sais comment communiquer, tu sais comment vendre. Très bien. On se retrouve après. Foncièrement, tu as eu ces compétences-là, très bien, mais qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé en toi où tu te dis, putain, ça valait quand même le coup que je fasse 100 jours de douleur? Parce que c'est ce qui va se passer. Il y a des jours où ça allait très bien et des jours où ça va faire bobo. Et pas parce qu'on va te rentrer dedans et te foutre des savates, c'est pas ça, c'est pas notre style. C'est pas du tout ça. C'est que changer deux, trois câblages, ça picote. Donc c'est ça la question que je te pose. Hein. Oh putain, je sens que tellement de choses. Eh ouais, tu vois, Julie, toi, t'es passé par là. Tellement de choses. Ouais. C'est important, posez-vous cette question. Pour vos prospects à vous. C'est ça qui va les faire se bouger le cul ou pas. C'est ça. C'est le fait de les inspirer en mode, OK, on se retrouve dans 100 jours, c'est quoi ton quotidien? Et le quotidien, ça peut être des choses aussi simples que, bah, aujourd'hui, j'ose dire non. Aujourd'hui, quand je suis en train de bosser sur la table du salon, plus personne vient me faire chier. Plus personne vient me dire, ah maman, en fait, je peux regarder la télé, maman, je peux manger des chocs à pic. Non, parce qu'ils savent que quand je suis en train de bosser, faut pas me faire chier. Ouais, go rendez-vous, yes, ça picote. Je sais, Amandine, je sais, je sais. Donc voilà, ce que je veux vous partager, c'est ça. C'est 4 points. Marquez-moi
dans le chat ce que ça vous inspire, ces 4 points-là. Je le redis, dans les 4 points, il y avait l'avatar, il y avait la clarté, il y avait l'émotion et l'astuce bonus, l'action. Marquez-moi ce que ça vous inspire, ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Marquez-le librement dans le chat. Marquez-le. Et pendant ce temps, je vous dis, rendez-vous dans un quart d'heure pour ceux qui sont membres du Carré VIP et qui veulent comprendre la thématique du jour. Hein, comment est-ce qu'on met de l'émotion dans une offre et qu'on l'applique à leur challenge du moment, à leur offre. Donc ça, c'est le premier point. Et ceux qui veulent envoyer de l'amour à Marguerite, parce que Marguerite, elle vous dit quoi? Elle vous dit oui, mais Chris, tout ça c'est bullshit, tout ça c'est beau, tout ça tu nous as pas montré comment, tout ça je savais, tout ça c'est théorique. Comment est-ce que je fais dans la vraie vie? Ah, voilà. Envoie de l'amour à Marguerite. Dans la vraie vie, bah, tu as deux solutions. Enfin, trois. Tu testes de ton côté, c'est OK. Tu nous rejoins dans le carré VIP si tu as envie, ou tu checkes ton rendez-vous flash, 15-20 minutes, et on va lui rentrer dans l'art à ton offre et comprendre ce qui se passe. Alors, je vais regarder ce qu'on a là. Yeah, comment déclencher cette émotion? On va en parler là. Plus aujourd'hui, mais on va en parler. Ça m'aide beaucoup à enfin comprendre la différence entre une offre de merde, super bien packagée, et une bonne offre. Right, tu vois? Tu vois, Diane, on peut en discuter de ça. Yes, vous envoyez de l'amour à Marguerite, ça c'est nice. Charles, hashtag action. Ok, ça, en plus, ça tombe bien, Charles, en ce moment, on est sur l'offre. Donc, le timing est juste magnifique. D'ailleurs, je t'ai écrit tout à l'heure, je sais pas si tu as vu si tu vu le message. Allez, je vais vous donner une pépite à ceux qui n'êtes pas dans le Shuriken. Dans le Shuriken, je vous montre comment est-ce qu'on décompose émotionnellement une offre. Je vous donne un exemple très simple. Un avatar, un client idéal, c'est la différence entre une situation actuelle et une situation désirée. Hein. Donc, on va arrêter avec toutes ces conneries de c'est un homme entre 30 et 50 ans qui est paysagiste. Enfin bref, non, ça c'est de la merde, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a un problème et qui est dans telle situation qui va arriver dans l'autre. Et donc, ce qu'on fait dans le Shuriken, et c'est ce qu'on est en train de faire avec Charles pour le moment, c'est qu'on va les décomposer. Ça, le avant-après. On le décompose émotionnellement, on le décompose matériellement, et rien que ça, c'est comme si tu allumais la lumière dans ta... En fait, tu es dans le noir, tu allumes la lumière et tu vois toute la pièce. Et là, tu dis, oh putain, ça, c'est game changing. OK? Alors, qu'est-ce que... Hashtag émotion. Tous ceux qui ont mis des hashtags, vous avez encore le temps d'en mettre là. J'enlèverai le replay dans une petite demi-heure et je le mettrai à disposition d'une autre manière. Mais mettez les hashtags que je puisse vous revenir. Ah, on avait du hashtag gommette. Certaines qui flippent encore plus lorsqu'elles commencent à s'en sortir, ça, ouais, on en avait parlé. Ça sent le clin d'œil. Donc, Julie, j'espère que tu as planté des hashtags. Ah, Tiffany, je t'avais pas vu passer. Coucou. Coup de foudre, le résultat, confiance en moi, la sensation d'être compris et écouté. Exact, exact, Nathalie. Et là, de nouveau, alors, ça va plus parler à ceux qui, comme moi, sont beaucoup dans l'empathie. Euh, En réalité, on cherche voilà, ceux qui, comme moi, on est un peu trop, on n'est jamais trop, bon, très empathique. On cherche soit à se connaître par rapport à la relation qu'on a aux autres, soit à se comprendre par rapport à ça, soit à aller chercher chez l'autre une partie qui manque chez nous pour essayer de voir si bah, on peut se la compléter ou si finalement elle n'est pas si nécessaire que ça. Et ça, putain, ça c'est nourrissant au quotidien, mais de malade pour les empathiques. Ça, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, si c'est ce que tu veux, ben, tu plantes ton rendez-vous flash, là, tu regardes, il reste de la place semaine prochaine, et après, vacances. Alors, confiance, efficacité, le cœur, la confiance, yes, 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 la foi, ça on l'a vu. Alors, j'ai vu passer plein de choses. Là, le personnage c'est caca, ouais, non, c'est exactement ça, c'est de la merde en branche. Alright, enfin, j'ai jamais compris comment faire mon avatar, on s'en fout, qu'elle s'appelle Joséphine. Mais c'est ça, mais putain, mais c'est ça, c'est exactement ça. On s'en fout qu'elle s'appelle Joséphine. Mais 95% du marché va venir te dire, oui, alors, attends, je vérifie qu'il y a ça. Oui, mais Diane, lorsque tu fais ton étude de marché et que tu te poses tes questions sur le son casse et machin, il faut quand même que tu puisses personnifier cet avatar. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est n'importe quoi, mais c'est OK. Il faut que tu puisses personnifier cet avatar parce que sinon, tu vas parler à qui? Putain, tu sais quoi, tu prends ce truc, tu te torches avec et puis ça sera très bien. Vous avez gardé votre casque? Gardez votre casque. Alright, qu'est-ce qu'on avait eu? Hashtag live, c'est un peu tard. Belle rime, mais bien sûr, ça rime dans tous les sens. Mon cerveau s'est déconnecté. Il faut que je regarde le live. Déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Charles, mon Dieu! N'écris pas en roulant, je t'en supplie. Ok, comment ne pas tomber dans le truc trop lourdingue? Hashtag Nutella.
Faut que tu m'en dises un peu plus, Julie. Au prochain collectif, pourquoi pas? C'est moi le prochain collectif. Alors, ça m'aide aussi, ça me fait plaisir. Comment déclencher cette émotion? On va aller construire ça. Ok, qu'est-ce que j'ai vu? Les invitations à votre service, à votre service. So, voilà les amis, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. S'il reste des questions, vous les placez là, je les verrai encore juste après. Sinon, je vous fais des bisous. Soyez totalement typiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. Maintenant, vous savez comment on met de l'émotion dans une offre pour que ça touche les gens en face de vous. Et puis, vous avez le choix. Carré VIP dans 5-10 minutes. Flash, plutôt pour la semaine prochaine. Ou j'éteins mon ordi et je retourne faire ma live. This is it. Alors, hop, on arrête le partage. Je me mets en grand ici. Ciao!